Décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU, l'ancien secrétaire général de l'ONU, et prix Nobel de la paix, le Ghanéen Kofi Annan, est décédé, samedi 18 août, à l'âge de 80 ans, après une courte maladie, a annoncé à Genève la fondation Kofi Annan dans un communiqué. Les réactions, en Afrique et dans le reste du monde, lui rendant hommage, se multiplient. L'actuel secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué une force qui guidait vers le bien. Kofi Annan incarnait les Nations Unies. Il est sorti des rangs pour diriger l'organisation vers le nouveau millénaire, avec dignité et une détermination sans égale, a souligné le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Kofi Annan était un internationaliste, qui ne voyait aucune contradiction entre ses origines africaines, et son personnage comme citoyen du monde. Il voyait le monde comme un endroit où la paix, le développement et les droits humains, étaient fondamentaux pour qu'une société puisse exister de manière paisible, et en harmonie. C'est quelqu'un qui a ouvert l'organisation aux citoyens. Il interprétait la Charte des Nations Unies comme « nous, le peuple », et pas comme « nous, les États », et a donc engagé la société civile mais aussi le secteur privé en discussion. Il les a intégrés au cœur de cette organisation et c'est d'ailleurs, entre autres, pour cela qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Le président congolais, Joseph Kabila, lui a aussi rendu hommage et a salué la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix, Kofi Annan, décédé samedi 18 août 2018. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, pensait qu'il y a une véritable crise du leadership en République démocratique du Congo, propos qu'il avait tenu à Londres, le 18 avril 2018 au cours de l'émission télévisée, Hard Talk sur BBC News. En effet, Kofi Annan répondait aux questions de la journaliste, qui voulait savoir si l'ancien secrétaire de l'ONU, en tant que l'Africain le mieux connu, ne devrait pas parler de la crise de la RDC tous les jours de la semaine. Kofi Annan avait fait savoir que la crise congolaise était tragique, reconnaissant les limites de la communauté internationale. L'ancien secrétaire de l'ONU pensait qu'il est mieux de renforcer la population locale et la société civile locale pour qu'elle s'engage dans la lutte, et que ces dernières travaillent ensemble avec la communauté internationale. Kofi Annan avait rappelé que c'est depuis les années 1960 que les Nations Unies sont en RDC et cela de manière continue. Donc, il y a donc un peu de fatigue sur la crise de la RDC, avait-il ajouté. Look at what's going on in the Democratic Republic of the Congo. Similar number of people displaced. Terrible violence, particularly in the Kivu region. And, you know, it's not got as much attention as Syria. Shouldn't you, as arguably the best known African, most widely admired African currently in the world, shouldn't you be speaking about the DRC every day of the week? No, what is happening in DRC is very tragic. Attempts have been made to get the government to cooperate. There are so many envoys operating in Congo today, I'm not even sure I can list them all. Situations like Congo indicates the limit to international pressure and international influence. And we need to find a way of strengthening the local population and local civil society to take on the fight and to work with them. But you know, you said, oh, there are lots of envoys there, but there are 16,000 UN stabilization forces in the DRC, a country the size of Western Europe, so that really they're not going to be able to be very, very effective. Jan Egeland, the head of the Norwegian Refugee Council, says the Democratic Republic of the Congo is one of the worst crises on earth, yet no one seems to care about it. Yeah. Is he right? And why do you think it doesn't count? Is it because they're Africans? There could be a part of that, and also the fact that it's a crisis that had gone on for a long time. The first UN presence in the Congo dates back to 1960, and we've been there almost continuously till now. So there is a bit of fatigue, and there's also real leadership crisis in the Congo. So, I mean, I said that, you know, you're arguably the best. Le problème de manque de leadership avait été aussi soulevé quelques années avant par le président rwandais, Paul Kagame, toujours à Londres après avoir été attaqué par les combattants à Oxford University. Those fellows should be going to resolve their problems in their countries. They don't resolve their problems by
throwing around eggs they need to eat. But that shows a whole chain of ideological bankruptcy. From them up to some other place. But Africa will never resolve their problems by this kind of behavior and mentality. They can never solve the problems. I recall some people told them a lie, that way of behavior is democracy, is freedom, is freedom of being nothing. Freedom of ideological bankruptcy, emptiness. Those who tell you those lies, that behaving like that is a good way of life, they live a better life than that one. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Elefant.
décédé. Toboy divorcé, toboy. Toboy nyonso ya mabe au nom de Jésus. Hey, si. Atozana nous marier te beta mololo na tanda nzamba zo mona yo, nzamba zo mona yo. Sala gentil.